C'est un livre curieux, ce livre-ci. Ce livre-ci a été écrit à l'été 15, suite à un concours. Quelqu'un voulait, qui est peut-être dans la salle, quelqu'un voulait faire une anthologie sur la cathédrale. Après tout, c'est une bonne idée. Il s'agit de Madame Otmesguin, qui est amoureuse de la poésie beaucoup. Et je salue Étienne Tressler, qui est un amoureux fabuleux de tous les poètes et de tous les poèmes, qui est le directeur du FEC. Merci beaucoup de nous accueillir si souvent. Donc, Madame Otmesguin lançait l'idée d'une anthologie. On pourrait, autour de la cathédrale, faire une anthologie, bien sûr. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais lui écrire? Il faut que je prépare un texte, une page, 2 pages, comme on fait pour les anthologies. Je me suis installé au bord du Kammerzell, et j'ai commencé à écrire des heures et des heures et des heures, et des jours et des jours et des jours, et finalement est venu ce poème incongru, inconcevable, jamais lu, bizarre, baroque, extravagant, de 1688 vers. Ça fait à peu près la longueur d'une tragédie classique. Rassurez-vous, je ne vous dirai que 55-58 minutes de ce livre qui est édité par Andersen avec une préface de mon très cher Olivier Larizza. Et à la fin, il y a un texte inédit avec des confidences sur ce qui s'est passé dans l'enfance de cet homme-là. Des confidences qui ont eu lieu, une enfance qui a eu lieu à quelques mètres d'ici, numéro 18 rue des Sœurs. Je passais des choses pas très drôles qui ont déterminé tout le cours de ma vie. Et sans ces choses pas très drôles et disons maltraitantes, sans ces choses un peu bizarres, je n'aurais sans doute jamais écrit. J'étais paroissien de la cathédrale aussi. Et je voulais me faire missionnaire, je voulais aller en Bolivie, faire des choses comme ça. Voilà. Le texte. Ô voyageurs, voilà le texte qui commence. Ce que je vous ai lu était juste un prélude ancien, écrit il y a une dizaine d'années, où je ne savais pas que viendrait ce long texte, évidemment. Ô voyageurs, vous arriviez, ô voyageurs, que déjà les années lourdiraient le soir à 18 heures, et le temps gris ne chauffait ni le cœur ni la peau. Et mon ami Olivier demeurait lui aussi à Strasbourg, d'impériale mémorie, ô l'idéale cité parfumée d'angélisme. Et je ne sais plus si chrétienté rimait alors avec bonheur, sainteté, aussi la bonté. Ah, brigandage si confus, massacré, qui par millions engraissèrent le sol qu'alentour il y avait. Ce soir-là, j'étais assis là, au pied de l'énormité nommée cathédralie, pas de soleil, ni d'eau pluvieuse qui mouillerait notre dos. J'ai longé le portail Saint-Laurent, on y voit que le martyriat plaisait 1000 fois au bourreau et Laurent lui-même, regardez-le, en passant, il est tout sourire, Laurent lui-même sur son gril
savourer sa propre mort, comme si c'était glorias et volupté. Ils ont l'air vachement contents, et les assassins, et aussi l'assassiné. Regardez, un visage d'extase, il est sur le grill. Ô Dieu du ciel, vous n'interveniez pas. Et ce n'est pas à Waterloo, ni Fröschler, ni Verdun, ni à Treblinka qu'on vous entendit. L'oreille n'y capta le moindre murmuré. Vous vous y taisiez, peut-être pensant, cela n'a pas d'intérêt, ils n'ont qu'à se crêper le chignon, se bouffer tout cru. Et le ciel n'a rien à voir dans toute l'orgie que l'inhumanité sur la terre fit depuis 40 milliers d'années. Et voici qu'écrivant ceci, j'entendis parmi les souvenirs, poupées, cartes rire, s'élevait une musique si yiddish, où mon âme s'est lentement ramurée, ou rassérénée. Tristement, l'oiseau de mon cœur, martyré, s'approcha de nostalgiques flonflons et y trouverait consolation d'un quart d'heure ou deux. Ainsi variable la vie m'aura-t-elle soufflé chaud et froid, et je n'étais, moi, pauvre freluquet, qu'admiratif, soucieux, avec dans le cœur nénuphardé aussi le bouton d'or d'absolu, et l'orchidée qui dans la sombre prairie a rayonné. Assis là seul et déjà vieux, et comme si la foule, les gens m'indifféraient, je ne les voyais même pas, et l'œil perdu dans le papier, dont l'ivoirine blondeur du papier doucement m'absorbait. Ô cathédralie, je ne lève pas les yeux vers toi, ni l'orgueil de ton front qui, dans le soir si gris, n'allume rien. Ton rocher assombri, banalisé par monotone rumeur, qui de la cité viendrait jusqu'à battre tes flancs, et le tam-tam d'un chorus vaguement libyen n'agaçait pas encore les morts, ni nos chers vivants dont l'agonie n'est pas encore visagée. Voici
voici qu'assis encore devant le monstre pierreux, j'attrape les lubies que le monument prodigieux va en moi soulever. Or, ce n'est pas la rivière de Cassis que Rimbaud célébrait, non, c'est Cathédralie dont Jean-Paul Clé fait son festif merveilleux et gloutonnerie d'ambroisie, ô sublime gelée qui, tombant du ciel, m'aurait l'âme soudain fortifiée. La lunaire n'a jamais eu pareil banquet. La lunaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. La lunaire n'a jamais eu pareil banquet, pareille folie. Et lac d'ivoire m'a ce matin repris, et l'abondance me fit très large joie. J'ai un voilier dans le dos, et m'envolant vers le haut, c'est hauteur d'un sacré feu qui mes faibles toisons brasera. Or, quel sentiment d'avoir du moins vécu jusqu'à ce jour-ci, le 16 juin de l'année 2015. Ma foi, tout le restant j'oublie. Le ciel finement s'est dégagé. Voici qu'un peu de soleil sur mon front s'est posé, comme si Louis d'or sur le cuir d'une pauvrette hâlée, dont le cerveau fit encore je ne sais quelle subtilité. Assis, place des Rohan, sur les blocs de pierre dont la médiocrité nous a bigrement déçus, j'ai dans l'œil l'énorme morceau du Münster et les toits de cuivre verdi, tout ce monde-là si gothique et rougeâtre, s'est vissé au cœur de l'Occident, et j'ai bel amour de ce lieu-là qui n'a pas d'équivalent ici-bas. Même les pyramides n'ont pas cela. D'ailleurs, nul ne sait comment les bâtisseurs ont poussé aussi haut que ça l'énormité de leurs blocs de pierre. Ils n'avaient nul instrument sauf leur génie et leur Gloria Deo. Tout cela tient dans le gris de l'air, dans le gris de l'air. Et c'est quasi miraculeux qu'aucune pierre soit tombée. Le bâtiment n'a jamais craqué. Bien sûr, d'ici 500 années, il aura disparu, rongé par l'universelle pollution.
Et un jour, il n'existera plus. De la même façon, il y a très longtemps, il n'était pas encore là. Et l'air n'était que de l'air. Tout est relatif, disait déjà sainte Théophanie, et rien n'aura très longue durée. Un jour, ce qu'ici j'écrivis, on ne le lira même plus, et le nom de l'auteur ombrera, ombrera d'oubli. Avec Olivier, on est entré 5 minutes et regardé les vitraux. La grande rose qui offrait 32 ramures mordorées à la gloria du très élevé. Celui-là dont ma lèvre ne veut pas prononcer le nom. Il n'a pas de nom. Il en a 525 millions. Et l'on passerait 300 années, jour et nuit, à tous les recopier à la main sur un très long rouleau qui le tour du monde ferait. Jérusalem n'a rien sauvé, ni les 19 impérators germaniques qui chacun a son vitrail. Mon Dieu, ce rouge vif, ce ciel bleu, ces drapés ornés de bijoux et l'œil cerné de majesté que chacun d'eux fixait sur nous. Leur nom est inscrit dans l'orbe qu'ils ont autour des cheveux. J'aimerais connaître la vie de chacun des 19, les malheurs qu'ils ont eus, les enfants qu'ils ont engendrés, leur véritable sainteté. Qui donc nous racontera les 19 rois de Germanie qu'à Strasbourg l'on voit encore immortalisés par 19 grands vitraux? Ah, le bleu d'absolu du manteau de la fille de Jairus. Et jaune merveilleux, le manteau de ce porcher que l'esprit mauvais assaillait. Alors la folie sortit de cet homme et elle entra dans le corps de ses porcs. Les deux larrons mis à bord en même temps que Jésus se nommaient Dismas et Lesmas. Puis Jonas fut enfermé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, et il se digérait, liquéfiait dans l'estomac de ce monstre marin. Et, au bout de ce temps, l'Éternel envoya dans le bec du poisson un moucheron, le cachalot éternel,
et renvoya le mec jaunâtre qui, tombant sur le sol caillouteux, fut sauvé. Il se lava et reprit l'habituelle vie qu'alors on avait. Il attendit qu'à la fin de sa vie, l'horrible morue à son tour l'engouffrit. Pseudo-Claudini, IIe siècle, Maroc. Or, les Ninivites s'aperçurent que le prophète Jésus était plus élevé que Jonas. Et leur cœur, noyé de pleurs, se confondit dans le cœur de Jésus. Ah, le beau bœuf, jaune bouton d'or, mené par deux laboureurs, sa couleur, son épaisseur me remplissent d'une joie, et sa solidité nous mettent à l'espoir encore un peu. Bientôt viendra le déluge, et Noé avait déjà 600 années. Ce n'était plus un perdreau de l'année. Le Seigneur l'a prévenu de la montée de l'eau, et il entra dans l'arche sacrée avec sa femme, ses 85 fils et 85 brus, mais d'angoisse si serrée, Noé ne débandait. Des choses qui arrivent. Il engrossa tout ce monde-là, même les garçons leur fit-il un enfant. Et le bateau, dans l'ivresse du rut, était devenu un bordel. Et le bateau, dans l'ivresse du rut, était devenu un bordel. Dieu, qui l'espèce voulut épargner, ferma les yeux, et il ne les maudissait point. Sainte Élisabeth Hongrie, XVe siècle. Assis encore là, il est vrai, à 18h, j'y suis de ce matin 10h. Le jour fut agréable, fructueux. Les vitraux de Strasbourg sont de purs joyaux. Ces personnages colorés en majesté, en sainteté, le bleu sombre devenu violet. Chaque regard prophétique nous troublait. Le Dieu des buissons ardents luisait là, derrière les fagots démoniaques, entassés à l'entrée d'Infernum. L'ont remarqué, un diabolo, il existe, il existe. Il faut y aller le matin quand le soleil se lève du côté droit. Un diabolo géant, très décoloré, noir sur blanc, qui bientôt dévorera quelques âmes damnées que d'une main salement griffue il empoignait. Les gens croyaient ce que racontait le clergé, la puissance des curés à l'époque oppressait. Tout terrorisait, On vendait sa maison pour éviter le purgatoire. Et puis Luther est arrivé, Martin Luther est arrivé, qui remit de l'ordre dans la sainte folie.
donné aussi, il y a l'histoire du diable qui tente Jésus. Jésus venait de rentrer du désert, il avait passé 40 jours et 40 nuits sans rien manger ni boire. Exode 34, 8. Donc le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem et le plaçant au sommet du temple, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas et les anges te porteront sur leurs mains. Et de leurs sanglots, ils te nourriront. De leurs sanglots, ils te nourriront. Et même tu têteras leur sein. » On n'a pas idée. On n'a pas idée. Jésus, sans le regarder une seule fois, répondit « Ô créature déchue, retourne-t'en à l'infernum et laisse-moi donc paître mes brebis. » Ne savais-tu pas que je suis le maître des pluies et des vents? Même les nuages brouteront dans ma main. Même les nuages brouteront dans ma main. Va des rétro Satanas. Et Belzébuth s'engouffra dans l'estomac d'un dromadaire qui passait par là. Le chameau chiquera du tabac espagnol. Pseudo Daniel 425-617. Je vous jure. Ensuite, Jésus, affamé par 40 journées, mangea quelques pierres qu'il avait transformées en blanchâtre poisson, et un miel marron coula de son cœur ulcéré. Des colibris sont venus et le butinèrent. Alors Jésus se mit à dormir, caché dans les roseaux, 3 jours et 4 nuits. Des elfes massés autour de lui dansèrent longuement et bien sûr, chacun l'aimait en secret. Chacun faut pas le dire, chacun le désirait. Pseudo Jacqueline 185 après Jésus-Christ. Tant d'épis que l'oubli, la Bible nous a 1000 fois donné. C'est le plus beau livre du monde, c'est vrai. Il faudrait le lire en entier. Tant d'épis que l'oubli, la Bible nous a 1000 fois donné. La rosace n'était qu'un éventail d'Occident accroché dans l'ombre de nos cœurs. Ah oui, là aussi un passage sur Marie qui est une merveille. Il faut que je vous lise ça. Oui. Oui. Qui donc, c'est le dernier épisode biblique, après on passera sur un ossuaire de Lupstein et sur la cathédrale ensevelie sous la neige, une neige de 300 mètres de haut que personne ne peut comprendre d'ailleurs. Qui donc a encore mémoire de ceci? 2 jours après leur départ en Égypte, il advint à Marie dans le désert de souffrir d'une chaleur du soleil. Et, voyant un palmier, elle désira se reposer un peu à son ombre. Joseph s'empressa de la conduire près du palmier, la fit descendre de sa monture. Et quand Marie se fut assise là, levant les yeux vers le feuillage de l'arbre, elle vit qu'il était chargé
de fruits éclatants. Et elle dit, oh, s'il était possible que je puisse goûter de ces fruits du palmier. Alors, l'enfant Jésus, assis sur les genoux de sa mère, s'écria et dit au palmier, arbre, incline-toi et viens restaurer ma mère de tes fruits. Aussitôt, le palmier, quittant ses racines, s'avança jusqu'au pied de Marie et, après avoir cueilli les fruits qu'il offrait, tous les trois se restaurèrent. Évangile du pseudo-Nicolas, XVe siècle, Silésie orientale. Et moi donc, fatigué, là, terrasse de l'éternelle café-brasserie, je ne brassais qu'un léger souffle d'air, comme si feu follet parmi l'affreuse marée cagie aux sombres tanneries où l'humaine peau longuement souffrir doit. Et mes pauvres doigts seront-ils aussi massacrés aux zélateurs de l'humaine poésie? Les gens attablés sont là pour manger, rigoler, se taper d'énormes bocs de jus de houblon, et l'alémanique amertume s'est mariée à l'âcreté d'un breuvage si vieux que la nuit des temps, ô siècle révolu, rempli de sperme, de sang et de tristes cheveux d'enfants innocents. Tristes cheveux d'enfants innocents, vous souvient-il, Adolf Hitler se rendit compte qu'on avait sacrément trompé Matthieu de 16 et il entra dans une fureur. Il donna l'ordre de tuer à Birkenau et environ tous les enfants de moins de 5 ans. Et les nazis, commandés par Merdradek le chieur, sont arrivés, ont saisi les petits-enfants, les enfermèrent dans des wagons à bestiaux et parvenus à Birkenau, ils ont été brûlés vivants. Daniel, plongé dans la fournaise, fut épargné. On disait qu'il y chantait, qu'il y pleurait de joie, comme sur son gril couché, là-bas, le pauvre Saint-Laurent et Blandine fut 1000 fois piétiné par la furie d'un taureau enragé. L'on vit qu'elle n'était pas encore décédée. On fit venir des gladiateurs qui lui coupèrent langue, bras, pieds, puis la jetèrent encore vivante dans un chaudron d'huile bouillante
où d'un seul coup, frite fut. Frite fut. Et l'empereur Bokassa fut le premier servi. On lui a servi un blandine jarret avec des tomates farcies. Ça n'a jamais existé, tout ça. C'est le soir. C'est le soir, et après avoir grignoté, petit pardon, je vais me rentrer chez moi, quittant cathédrale et rouler en boule dans mon vieux lit, je dormirai, l'œil rempli d'invisibles trésors, comme si j'étais le furet, aux yeux rubis, encagé d'une incurable mélancolie, aux plages jaunies sentant l'urine, la grandeur. Je ne suis pas encore à l'agonie et mon faible génie n'est pas encore à genoux, il aurait encore de beaux jours devant lui. Sur la poésie qui est comme les gâteaux anglais, des gros morceaux de... Vous savez, des gâteaux anglais ou gluve, on disait toujours gluve. Les petits raisins secs étaient russes de gluve. Le grand-père disait toujours ça quand il mangeait sa chine soupe. Voilà. Il est 14h, place Gutenberg, j'ai devant moi, j'étais souvent avec Mathieu d'ailleurs aussi, j'ai devant moi pot-au-feu vinaigré avec beaucoup de variétés. Il y a aussi dans ma poésie des gros morceaux variés comme patchwork et gâteau british. Le lecteur grattera ici, là, il dénichera de son doigt goulu, le raisin sec ou l'angelique qui le comblera, et chacun y prendra ce que l'œil et le cœur favorisera. Monet, qui passait sa vie sur la cathédrale à peindre tous les drapeaux de la rue Montorgueil, n'importe quoi peut faire sujet, n'est-ce pas? Dans le journal de ce matin, Goethe s'écriait, un faire-part de mort. Eines Morgens wachst du nicht mehr auf, die Vögel singen, wie sie gestern sangen, nichts ändert diesen neuen Tageslauf. Nur du bist fortgegangen, du bist nun frei und unsere Tränen wünschen dir Glück. Un passage plus difficile, bon, sur la neige aussi tout à l'heure. Ainsi, dans les macabrées rues, j'allais, le pavé luisait, l'insolente pluie s'insinuait, malheur des rhumatisants. Il n'y a plus de Chevox à Strasbourg, et tout ce crottin perdu, et aussi le souvenir des massacrés d'il y a 500 ou 5 milliers d'années. Avec tous ces ossements-là, on ferait un Himalaya de fémur et tibias 15 fois plus élevé que le cathédrali qu'on voyait
chantaient à Strasbourg, et les vautours corbeaux s'y percheraient piquetant ici et là les verdâtres restants d'une chair qu'Occident a si follement corrompue qu'elle infesterait à jamais tout l'air qu'encore l'on respirait. L'horrible tas d'ossature n'a plus de nom. C'est tout ce qu'il resterait, tout ce qu'il resterait de nous tous qui fûmes terrassés par la sottise appelée stultitia. Les médiévaux, les moyenâgeux avaient un nom pour la crasse sottise, la sottise appelée stultitia. Et peu à peu la montagne décharnée se rappauvrissait, les tibias en poussière tomberaient, pourrissant tout le sol, et même le soleil fermerait les yeux, tellement c'est infernal et pas soutenable. Même les souteneurs vomissaient. Sur le fronton du mausolée, il y aurait les noms de Hitler, Louis XIV, Euloge Schneider, Hagenbach le tyran et ce général Mansfeld qui commanda les tueurs suédois. Et quand on aperçoit dans les très beaux romans de Sylvie Ref, et aussi le duc de Lorraine qui, à Saverne, massacra 20 ou 30 milliers de paysans. Il y a encore à Lupstein un ossuaire rempli de crânes brisés, forcément, dont les yeux ont depuis longtemps disparu, et le sang de tous ces gens-là, il a lui aussi pourri, coulé dans la terre et les vignobles blés. Rien n'a été maudit, jugé, on a tout accepté, même parfois l'anthropophagie, même parfois l'anthropophagie. Je ne sais jusqu'à quand tout cela tiendra, et les 40 millions de chômeurs, 40 millions, le chiffre est de 15 à 0,15, le livre a été écrit en 0,15, et les 40 millions de chômeurs, on en fera quoi? Du pâté pour chiens et chats? Et le cathédraliste s'en fout de nous, et il montait vers le ciel, dont d'ailleurs il se foutrait. Qu'il a briqué de notre ciel, bloc sur bloc, et statue à statue. La corrida n'a pas de taureau. Je sais pas ce que ça veut dire. La corrida n'a pas de taureau. L'éternel, merci Adelsen, l'éternel n'est ni bestial, cornu, ni bouseux,
ni rempli de cuir ou sueur. L'Éternel n'a ni chapeau de Panama, ni sexuel, ni grandeur, petitesse, largeur, profondeur, ni coloré, ventrage saint gris. Ah, Coloquinte et Yougoslavie, chèvrefeuille de la Sainte Marie, tout n'est-il pas foutu? Et l'été 2015, les gens devinaient vaguement ce qui les attendrait, mais personne n'a bougé. Ah oui, la neige, qui se retrouve dans l'un des volumes en prose, je ne sais plus lequel, parce qu'à Bruxelles, il y a très très longtemps, j'avais lu un livre le journal non pas le journal du fiancé, mais le journal de Rose, et il y avait déjà de la neige, et là le motif est repris finalement. Et soudain, il neigerait en juillet à plein saut, à Genisse-Pissant, et la cathédrale s'enfoncerait peu à peu dans des monceaux de neige. Le portail déjà disparaît. Une à une, les statues sont ensevelies, étouffées. Il n'arrêterait plus jamais de neiger. D'énormes flocons, depuis jours et jours, tomberaient, et la masse immaculée monterait à l'assaut des choses mortes ou vives. Ça ne nous concernerait plus. Tout l'ici-bas sera recouvert de 3 ou 4, 5 toisons d'argent. Elles scintillaient dans l'air pâlissant, et la neige triompherait, et tout s'assourdissait, d'énormes flocons s'entasseraient à foison. Et déjà le toit des maisons s'encombrerait d'une blancheur si épaissie qu'on ne l'aurait jamais vue. Tout le pays bloquerait, on creuserait galeries à travers les rues et avenues. La température s'effondre à moins 35, et les corbeaux tomberaient du ciel. Chaque jour et nuit, la neige n'arrêtait plus du tout de persévérer. Il y avait 259 journées que cela durait. Tout Strasbourg fut enseveli sous 17,50 mètres, et l'océan très dur et très blanc monta le long du rocher cathédralique. Les statues, le tympan, la si belle roseraie ont disparu. Des glaçons s'accrochèrent à la majesté du très très haut, et tout le meringué, c'est une meringue, vous savez bien,
et tout le meringué du bâtiment fut rempli jusqu'à la folie, et le temple tout entier sera englouti. On n'aperçoit plus qu'une maison juchée tout là-haut, sur la plateforme qui naguère accueillait les visiteurs. Balzac, Victor Hugo, Gérard de Nerval, tout le pays meurt sous 85 mètres de neige, et l'œil d'un Saint-Esprit ne voyait plus que la tour émergeant d'une banquise répandue partout. C'était l'impériale tiare couronnée, le dernier objet que l'empereur a eu consacré, le globe et la croix, qui termine la flèche de la flèche. Or, d'un seul coup, le vieux beffroi dentelé, d'un seul coup, s'effondra, il n'est resté plus rien, sauf le ciel gris, et là-bas, Phogésus et forêt nigra, tout fut rasé, congelé, réduit à rien, anéanti, enseveli sous 409 coudées d'une blancheur absolue. Enfin, c'était lavé, craché, ravachi, absorbé, oublié à tout jamais. L'épouvantable humanité, elle est agoniquée, avalanchée par toute la blancheur jamais eue. Et alors l'univers, enfin délivré, se remit à respirer librement pour en finir tout à fait, Et si d'un seul coup le chagrin terrassait l'un de nous, et si d'un seul coup le chagrin terrassait l'un de nous, il ne supporterait plus du tout le désespoir qui partout ravagera l'avenir. Que disions-nous là? Comment pouvions-nous vivre là, dedans, savoir qu'à tout moment l'armement atomique nous anéantira? Quel pater familias encaisserait ça? Il est déjà minuit moins 5 et personne n'a hurlé. Arrêtons ça, vite, 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 vite. Arrêtons cette folie. Nous ne sommes pas des massenmörders. Et nos enfants d'ici et là, dans quoi vont-ils s'étouffer, se massacrer, s'auto-mutiler, se foutre la mort à coups de dizaines de millions? Il y aura, disait déjà Alfred Kastler, il y aura des centaines de millions de tués. Comment puis-je là ne rien faire que crier? J'étais encore une fois assis au pied gauche, pardonnez-moi, du cathédrali, dont l'arroseur, non pas l'arroseur, mais donc la roseur, à 7 heures le soir, nous tirait l'âme, le cœur, encore une fois, et je n'avais dans le fond de moi rien d'autre à crier que ce cri-là.
Oui, arrêtons tout et surtout tuons la guerre. C'était à 18 ans déjà, le principal souci que j'avais, même polycopier. À 18 ans, on est con comme un balai. On avait bien raison d'être con comme un balai. À 18 ans, j'avais polycopié un appel à mes relations intitulé « Tuons la guerre ». C'est tout. C'est le seul bonjour qui nous vaille la survie. Salut, cher ami, où donc en sommes-nous? D'ici combien de jours aurons-nous éradiqué toute forme de guerre? Éradiquer toute forme de guerre, alors plus rien ne nous suicidera, aucun de nous ne tombera plus jamais fou. Il faut se donner tous les moyens et chaque jour ne plus travailler qu'à ça. M'entendrez-vous 20 août 2015? Je vous remercie beaucoup. Le livre est disponible ici, là, en fait, de circuler, parce qu'il y a eu le confinement qui nous avait cassé le cou. Le confinement nous a parlé de la diffusion de ce livre, qui est quand même diffusé par Sodis Gallimard. Mais autant, si vous le souhaitez, vous pouvez, pour 10 € le trouver ici, au cas où vous ne l'auriez pas déjà. Merci, William. Ouais, ceux qui ont acheté peuvent se faire d'efficacité, de dédicacer. Dédicacité, si, c'est bien. C'est vrai.